Coucou tout le monde. Comme vous pouvez le voir, là je suis dans ma salle de bain. Et aujourd'hui, je vous apporte des nouveautés. Enfin, c'est pas si nouveau que ça, mais bon. Faut savoir que dans mon lycée, il y a plusieurs métiers techniques qu'on nous permet d'apprendre durant 2 ans. Et genre, moi je vais terminer ma deuxième année en comptabilité. Et lundi dernier, mon prof, il m'a appelé pour me dire que j'avais eu une entrevue le lendemain. Du coup, j'y suis allée, on m'a prise et j'ai commencé mon stage le même jour. Et je me suis... Enfin non, c'est pas que je me suis rendu compte, mais genre, j'ai appris qu'il y avait déjà une meuf à ma place et qu'elle était partie à un autre département. Enfin, c'est une grande entreprise et il y a plusieurs parties. Il y a administration, il y a finance, il y a plein de trucs. Et moi, j'étais en comptabilité. Et cette fille, elle a, comment dire, laissé sa place, quoi. Et genre, je me suis dit que je pourrais bien rester, quoi. Et genre, je suis allée directement voir le directeur. Et je lui ai dit que je voulais rester après mon stage et tout. Et du coup, il m'a dit que je devais d'abord m'assurer de bien faire les choses, d'avoir une bonne mention pour mon stage, avoir les papiers à jour. Et comme ça, il irait parler à son chef, quoi. Le directeur, il a encore un chef. Du coup, voilà. Mais faut savoir que dans cette entreprise, il n'y a aucun noir. Absolument pas. Du coup, je me demande s'il m'a juste raconté des baratins pour me rassurer et pour que je stresse pas trop durant mon stage ou c'est vrai qu'il y a une possibilité qu'on m'engage après et tout. Parce qu'il y a certaines entreprises qui acceptent pas les noirs. Du coup, voilà. Et on m'a appris des nouveaux trucs. On m'a chargé de faire des... je sais pas comment dire ça en français en fait. Mais bon, c'est pas important. Mais genre, je me suis plantée dans quelques résultats et tout. Et mon chef s'en est rendu compte. Et il m'a demandé de corriger. Du coup, là, je me suis sentie hyper nulle parce que je sais pas, c'est déjà mal parti quoi. Et ici, il y a une carte nationale d'identité pour tout le monde, pour les étrangers y compris. Et moi, ma carte, j'ai dû attendre presque 2 ans pour l'avoir et elle ne dure que 6 mois. Et là, il me reste 4 mois. Et pour avoir une autre carte, il faut attendre le même délai. Et durant tout ce délai, je pourrais pas chercher du travail, je pourrais rien, absolument rien faire de ma vie comme ces 2 dernières années. À part peut-être aller en cours. Mais trouver un boulot, c'est nul. Faire quoi que ce soit d'autre, c'est nul. On peut juste aller en cours, quoi. Et là, je stresse de ouf. Parce que si on m'accepte pas dans cette entreprise, c'est mort. Je vais devoir passer encore 2 ans sans rien foutre de ma vie comme un parasite à la maison. Je vais devoir écouter les mêmes plaintes comme quoi je n'apporte rien économiquement. Que je sais pas, que je ferai rien de ma vie, absolument rien, parce que je sais pas comment vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre en fait. Vous voyez, il y a des gens ici qui me disent ouais, mais faut te calmer, tu vas la voir se calmer. Si vous saviez la rage que je ressens à chaque fois qu'on me dit ça, non mais vraiment, comme si c'était si simple. Et en fait,
tous les gens qui disent ça, ils ont leur cas pour au moins, je sais pas, 3 4 ans. Et moi, genre, je devrais rester calme au mode c'est pas si grave, tu sais. Vivre comme un parasite, c'est pas si grave. C'est comme si quelqu'un m'imposait de mettre ma vie en suspens pendant 2 ans. Il y a d'autres gens derrière qui me disent que c'est rien. Nickel. Et comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, ma carte elle est temporaire. Et du coup, ça réduit mes possibilités de trouver du travail à 90%. Parce que la majorité des entreprises demandent la carte définitive que je n'aurai pas avant 2 ans. Ouais, les autorités de ce pays disent soi-disant qu'ils ne tolèrent pas les gens qui vivent ici illégalement, mais en quoi ils nous aident en fait? En quoi, je sais pas, on peut rien foutre sans se carnet et eux, ils prennent tout leur temps en mode il n'y a pas le feu quoi. Et pendant ce temps, les gens ils souffrent et il y a plein de gens qui étaient venus ici pour soi-disant chercher une vie meilleure qui sont partis justement pour ça parce que sans ce carnet, bah, y a rien quoi, il n'y a pas de vie, il n'y a rien qu'on peut faire ici. Et Dieu sait comment c'est dur. Et après ils disent qu'on est des trouillards qui croyaient que la vie allait leur être servie dans un plateau. En fait, pendant cette semaine, je me suis mise à me demander ce que je vais foutre de ma vie. Peut-être que je pourrais risquer de demander un visa pour l'Argentine après tout. Et si ça marche pas, bah, je me tire une balle quoi. Mais si je tente pas, désolé en fait, on était venu me faire chier. Oui, j'en étais. Je me rappelle plus. Mais bon, des fois, surtout la nuit, parce que la nuit, je délire totalement. Je me demande si je devrais simplement foncer le truc dans les veines ou je sais pas. Je trouve que j'ai pas d'autre option en fait parce que pour moi, rester ici aux dépens des autres, c'est pas une option. Et du coup, je sais pas quoi faire. J'arrive pas à pleurer, mais je sais à quel point je me sens mal. Je sens une sorte de détresse dans moi et genre, je peux pas appeler au secours. Parce qu'il y a personne en fait. Il y a personne pour me porter secours. Et pour porter secours à des millions d'autres gens qui sont dans ma situation. Et le pire, je l'avais aussi déjà commenté, c'est de vivre dans une famille où les gens sont inconscients de la réalité. Inconscients de ce que je vis en ce moment. Et aussi le fait qu'ils prennent ça à la légère comme quoi je suis juste
une ado capricieuse, insouciante, ou je sais pas quoi d'autre, ça me frustre encore plus. Et j'ai envie d'hurler. Je sais pas. Me jeter d'un pont, ça je le dis tout le temps, mais je sais que je le ferai pas. Je sais pas, je mérite une mort moins violente, quoi. Mais j'y arrive pas. Ça, je le sais. Je suis pas en train de faire des adieux, quoi. Je suis pas en train de dire que je vais me suicider cette nuit. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que j'arriverai pas à surmonter ça. Genre, ce sera même pas pour, je sais pas, quelques mois, genre 6 mois, mais 2 ans. Putain, qui accepterait de mettre sa vie en pause pendant 2 longues années? Et genre, j'ai passé 2 années ici et putain, le temps a été long. Et là, on me demande de passer le même laps de temps pour un foutu cas. Bref, je sais pas, je sais qu'en gros, cette vidéo sert à rien, mais... Enfin, pour vous, ça sert à rien, mais pour moi, si. Parce que depuis que j'ai décidé... Désolé pour les bruits. Je sais que... Alors, j'allais dire que depuis que j'ai décidé de plus aller voir mon psy, je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être ma manière de... Je sais pas, d'évacuer tout ce qui est en faute de moi, tout ce qui me fait si mal. Et je sais pas, sinon je vais devenir folle. Et je vous jure que, en dépit de tout ce temps que j'ai passé à dire que je me sentais seule et tout, je m'étais jamais autant sentie seule de toute ma vie. Jamais. Avec les disputes sans sens avec les copines. Ouais, une amitié est descendue au chiottes il y a quelques jours. Pour un truc tellement stupide. C'est tellement stupide et j'ai même pas eu le temps de réaliser que c'était en train de passer. Peut-être que j'ai eu ma part de responsabilité, peut-être que j'ai pas été assez mature. Mais c'était tellement stupide. Mais bon, on s'en fout. Je vais pas dire que je vais mourir à cause de ça, c'est pas le cas. Parce que, je sais pas, je me dis que si ça peut mettre fin à une amitié, c'est que, je sais pas, ça l'a jamais été parce que, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment stupide. Mais bon, on s'en fout. Je m'en fous. Enfin, c'était ma manière de clore le chapitre. Et j'ai aussi décidé de rien faire pour arranger les choses. Et je sais pas, je me dis que c'est mieux comme ça. Et je vous assure que d'afficher ma gueule comme ça, c'est un grand combat parce que vous voyez, là je me regarde dans le miroir et je me dis oh, ouais ça va, merci. Je tourne ma tête devant la caméra et je me trouve vivante. Je sais que c'est pas drôle, mais voilà. Et je voudrais me regarder un jour devant une caméra
et ne plus penser que je suis aimante. Mais c'est pas encore gagné. Je viens de me rendre compte que je me perds dans ce que je dis, que je viens dans des sujets comme ça sans transitionner. Je suis désolée. Je suis pas... Je sais que je suis en train de paniquer. Je sais pas, dire les choses comme ça à haute voix et prendre conscience de tout ce qui se passe, ça me dépasse. Et j'espère que Dieu fait encore des miracles pour les gens qui ne le méritent même pas. Parce que c'est de ça que j'ai besoin dans ce moment. D'un miracle pour me sortir de là. Parce que je sais que j'y arriverai pas toute seule. Et je sais que je vais pas recevoir de l'aide. Enfin, pas de l'aide pour genre... je sais pas comment l'expliquer. Enfin bref, je sais pas, j'ai envie de... Je me sens terriblement mal. Et le plus chiant en fait, c'est que l'image a disparu parce que ça saoule mon grand-frère que je sois en train de filmer une vidéo. Du coup, il a éteint le truc, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Du coup, il n'y a plus d'électricité dans la maison. Juste parce que je filme une vidéo. Et il y a ma soeur qui gueule dehors parce que je suis en train de filmer une vidéo. Quand je me dis que j'ai envie de m'enterrer, si seulement un humain pouvait passer dans les chutes, c'est sûr que j'ai déjà passé par là parce que j'en ai marre. Et je m'excuse encore parce que je sais que c'est pas la meilleure qualité de vidéo qui soit, mais je peux pas faire mieux. Je suis désolée de vous infliger encore de longues minutes inutiles. Mais voilà quoi, c'est comme ça. Et s'il y a 2 personnes qui ont écouté jusqu'à la fin, bah merci. Merci. Et à la prochaine s'il y en aura.